Chaque jour, les Juifs religieux prient pour la venue du Messie. Les Juifs traditionnels croient que dans chaque génération se trouve un Messie potentiel et que si cette génération est digne, ce Messie sera révélé. Il sera le fils de David et pourtant, d'après les prophéties, il sera plus grand que David. D'après l'Ancien Testament, le Messie sera un fils de David, né à Bethléem, appelé hors d'Égypte et élevé à Nazareth. Il sera un enseignant et un guérisseur. Il calmera les mers et purifiera le temple. Il sera accueilli comme un roi et pourtant tué tel un criminel. Mais 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Ce sont là quelques-unes des prophéties qui ont été écrites concernant le Messie. Un seul homme dans l'histoire les vérifie toutes. Si nous comprenons convenablement la Bible hébraïque, soit Jésus est le Messie, soit le Messie ne pourra jamais exister. Il ne fait aucun doute que dans la pensée de Dieu, il allait envoyer un Rédempteur. Son intention pour Israël, c'est qu'elle soit une nation de sacrificateurs qui puisse bénir le monde entier. Il a fallu 2000 ans, depuis Abraham jusqu'à la venue du Messie, pour préparer un peuple à l'accueillir. Jésus est né dans un monde marqué par les troubles politiques. Les Juifs étaient revenus d'exil dans un pays qu'ils ne gouvernaient plus. Pendant ces siècles, les Juifs ont commencé à entendre les promesses concernant le fils de David. Et ils ont réalisé qu'il ne sera pas un roi ordinaire. Les rois ordinaires ont échoué. Ils parlaient d'un oint qui serait connu en tant que Messie. Chaque prophétie concernant une personne de la lignée de David et qui n'était pas réalisée au cours de leur vie devint une prophétie messianique en puissance. La lignée de David ne détenait plus le pouvoir. Hérode le Grand était sur le trône. Pour la première fois de leur histoire, les Juifs avaient comme roi un gentil. Originaire d'Idumée, il s'était converti au judaïsme, mais il n'y avait aucun sang juif dans sa famille. En raison de sa naissance indigne, Hérode se sentait menacé par les descendants de David. Il s'empara des archives publiques et brûla les généalogies des Juifs. Un village qui allait être appelé la Cité de la Branche, en référence à la branche de David. Aujourd'hui, nous la connaissons mieux sous le nom hébreu de Nazareth. Le lieu où Jésus passa son enfance est, selon l'évangile de Matthieu, l'accomplissement d'une prophétie ancienne d'Isaïe. Or, la ville de Nazareth n'a vu le jour que 600 ans après l'époque d'Isaïe. Et à première vue, vous ne trouverez pas le mot nazaréen dans le livre d'Isaïe, sauf si vous le lisez en hébreu. Matthieu rassemble brillamment la voix de plusieurs prophètes. Disons qu'il sera le rameau, littéralement le Netzer, ce qui fait que venir de ce lieu, Netzeret, Nazareth, cela correspond parfaitement. C'est un de ces joyaux que Matthieu place dans son texte. Mais pour les découvrir et les comprendre, il faut creuser. Ce qu'il veut dire, c'est que le Messie était le Netzer, le rameau, la branche qui sort du tronc de David. Au temps de Jésus, seules 150 personnes vivaient à Nazareth. Autrefois lignés de rois, ils étaient à présent cultivateurs et bergers. Ils avaient archivé leur généalogie et l'avaient gardée cachée. Ainsi, en conservant l'histoire de leur famille, ils traçaient par la même occasion la lignée du Messie. Les généalogies sont importantes dans toute la Bible. Il était très important qu'il puisse être établi que le Messie soit de la lignée de David. Les évangiles de Matthieu et Luc reprennent les généalogies des parents de Jésus, Joseph et Marie. Tous deux descendants de David, Joseph par le roi Salomon et Marie par l'autre fils de David, Nathan. Matthieu veut montrer son ascendance royale. Jésus est le descendant direct du roi David, par son père terrestre, son père d'adoption Joseph. Tandis que par sa mère, Myriam, plus connue des chrétiens sous le nom de Marie, par sa mère Myriam, il est du sang de David. C'est ici à Nazareth que l'ange Gabriel visita Marie et lui annonça qu'elle allait donner naissance au Fils de Dieu. Ce fut l'accomplissement de l'annonce d'une naissance révélée 700 ans plus tôt,
dans le livre d'Isaïe. Ésaïe 7 parle de la naissance d'un enfant qui sera nommé Emmanuel. Puis, dans le 9e chapitre, il est question du fils de David qui va naître et qui sera appelé Dieu puissant. Ensuite, Ésaïe, dans son 11e chapitre, parle du Netzer, de la branche, du rameau qui allait sortir de David. C'est le même enfant en Ésaïe 7, Ésaïe 9 et Ésaïe 11. C'est le même enfant qui est né de manière surnaturelle. C'est très frappant. Il faut creuser un peu pour le trouver, mais une fois que vous l'avez compris, c'est comme un trésor que vous découvrez. Une famille royale qui se cache, une vierge qui enfante, et une nation qui attend un rédempteur. Le décor est planté pour la naissance la plus importante dans l'histoire du monde, Jésus, le Messie d'Israël.